Terrible châtiment du fils de perdition et de ses suppôts. On va se régaler. Après avoir considéré la mort de l'Antéchrist et la perte de ses suppôts, il importe de traiter de son châtiment et de celui de tous les siens, qui sera grand après leur mort. Il faut noter que son châtiment et celui de tous les siens après leur mort sera considérable et atroce en raison de 4 conséquences l'entourant, à savoir en raison 1. De la diversité des tourments, 2. Du caractère aigu des douleurs provoquées par ces supplices, 3. De leur durée, et 4. De la privation de toute consolation. Car il est digne et juste que celui qui a tué ait conduit en captivité un grand nombre, ou corporellement seulement, en ce qui concerne les saints, ou corporellement et spirituellement pour beaucoup d'autres, soit lui-même conduit en captivité, affligé. Dieu est juste. Celui qui a conduit en captivité va en captivité. Celui qui aura tué par le glaive devra périr par le glaive. L'Antéchrist qui aura cherché à captiver le peuple chrétien en l'écartant de Dieu sera lui-même rendu captif de la vie présente et précipité en enfer. Et lui qui aura tué un grand nombre d'âmes par le glaive de sa malice et trucidé par le glaive les corps des saints sera rendu damné par le glaive de la mort éternelle. Là est la patience et la foi des saints, autrement dit. Celles-ci seront éprouvées dans les persécutions de l'Antéchrist. Ça, c'est saint Ambroise, c'est ce docteur saint Ambroise qui nous fait ce commentaire-là. Où là est la source de la patience des saints, dont la foi attend avec assurance le juste jugement de Dieu à l'encontre de l'Antéchrist et en leur faveur. Celui qui a conduit en captivité va en captivité, c'est-à-dire à savoir l'Antéchrist et les siens qui ont conduit les autres en captivité, soit corporellement en meurtrissant les saints, soit spirituellement en entraînant un grand nombre au péché, iront en captivité, c'est-à-dire au supplice de l'enfer. La sentence ayant d'ores et déjà été portée contre eux, le prince de ce monde, ce qui désigne tout son corps métaphorique, est déjà jugé. Ils iront en déportation et en captivité. Tous les incrédules et les familiers de l'Antéchrist. Ils iront en déportation, en captivité. Et leur chef, l'Antéchrist, sera porté sur les épaules des démons en enfer. Il entrera dans l'ombre. Il sera emporté dans l'obscurité. Malheur à celui qui enlève avec violence, car il sera lui-même enlevé avec violence. Ça, c'est un comment. Pardon. On est sur. Je pense que c'est saint Thomas d'Aquin. Il importe de plus que ceux-ci, l'Antéchrist et les siens, soient tués par le glaive de la sentence de Dieu, parce qu'eux-mêmes ont tué un grand nombre. Il importe que celui qui tue avec le glaive soit lui-même tué par le glaive. L'Antéchrist et les siens, tous ses complices, seront en effet tués par le glaive du jugement éternel. Fuyez si vous le pouvez devant le glaive, car le vengeur de l'iniquité, c'est le glaive, à savoir la sentence de Dieu. Glaive, glaive, sors du fourreau pour oxyre, sois aiguisé afin que tu tues et que tu brilles. Il est dit, sors du fourreau, parce qu'au temps de l'Antéchrist, la sentence du Christ sera cachée, mais ensuite, elle apparaîtra. C'est vraiment une bande de suicidés, l'Antéchrist et ses complices. En fait, ils savent qu'ils vont perdre, mais ils jouent aux imbéciles jusqu'au bout. C'est quand même c'est l'esprit du démon, quoi. Et lui, en même temps, le démon, il porte pire, parce que plus il se montre par son mal, et plus normalement, ça doit nous apparaître par normalement. Ah. Faisant le mal, ils sont jugés, et jugés, Dieu leur laisse continuer à accomplir le mal, qui est leur destin. Oui. Et je cite ici, je complète un peu ce passage par une citation de l'Évangile, en Matthieu 10, 28. « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut perdre et l'âme et le corps dans l'enfer. » Voilà, je le recite, c'était pour moi opportun de le dire à ce moment-là. « Asservité de leurs tourments. Quant à l'acuité des tourments, il est dit en l'Apocalypse 29, un feu sortit d'auprès de Dieu depuis le ciel et les dévora. Par le feu est exprimée la gravité de la peine. Car de même que rien ne résiste au feu, ainsi en sera-t-il de ce châtiment. Un feu marchera devant lui, et il embrasera ses ennemis tout autour. C'est pourquoi il est dit, les dévorera, autrement dit, pénétrera de toutes parts tous ceux-ci, à savoir l'Antéchrist et les siens. Allez, maudits au feu éternel.
La peine sera même encore plus cuisante, et le diable qui les séduisait, à savoir l'Antéchrist, fut projeté dans l'étang de feu et le soufre. En effet, ces ruses et tromperies ne lui seront point profitables, puisqu'il sera plus châtié que les autres. Le feu et le soufre pleuvront sur lui et son armée, et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. En enfer où la bête, qui est l'Antéchrist et le pseudo-prophète, sont complices, ses apôtres seront tourmentés, ainsi que tous les impies qui ont fait de leur cœur des lieux de ténèbres, et ils seront tous jetés ensemble, tête et membres, dans l'étang de feu, et lequel le diable, leur tête et la mort ont été enfermés. Je fais une petite digression ici, pour rappeler qu'il n'est pas étonnant, mais c'est juste pour insister sur le fait que, regardez, comme Moïse a testé en faisant avaler de la poudre de veau d'or avec cette potion, et pour voir un peu ce qu'il y avait dans le cœur, l'intention qui se trouvait dans le cœur de tout à chacun, pour voir ce qui adorait vraiment la bête ou pas. En fait, ça nous pousse à considérer notre vie intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur, notre vie spirituelle, tournée vers le Christ, de faire sa volonté, de renoncer à notre volonté propre, etc. etc. Voilà. Et donc faire la volonté de Dieu, c'est d'être dans son église, dans l'arche. C'est de veiller à ça, en tout cas, de chercher, de tendre à ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour être sauvé, pour être plus fort justement, déjà pour être sauvé, pour aimer Dieu d'abord, pour être sauvé ensuite, et puis aussi pour lutter contre l'Antéchrist, ne pas se faire piéger. Éternité de leur supplice continuel. Le caractère continu et éternel de leur tourment est indiqué par ce qui suit. Et le diable fut envoyé dans l'étang de feu, où la bête aussi est le pseudo-prophète, à savoir l'Antéchrist, et tous ceux qui l'auront suivi seront torturés jour et nuit, c'est-à-dire continuellement et sans interruption. Et cela dans les siècles des siècles, c'est-à-dire à perpétuité et sans fin, ce qui manifeste l'éternité de leur supplice. La fumée de leur tourment montera dans les siècles des siècles. Le feu, le soufre et un vent de tempête est la part de leur calice, et cela pour l'éternité. Voici donc l'absence de toute consolation et la multiplicité de leurs tourments. Alors, je pense que cette partie-là est reprise dans le volume de l'ouvrage de l'Abézins, Consummatum Est numéro 6, sur le jugement dernier et sur la parousie. L'Antéchrist et les siens, tout est bien expliqué dans ce livre, c'est très bien expliqué. L'Antéchrist et les siens seront également privés de toute consolation, tant qu'à l'âme que quant au corps et à chacun des 5 sens. Quant à l'âme, tout agrément leur sera ôté, tant qu'à l'intellect pratique que la vertu parfaite, que quant à l'intellect spéculatif que parfait la science. Et tout artiste ou architecte, quant au premier point et à la vertu, et tout art, c'est-à-dire toute science, quant au second point, il n'y aura plus en elle, à savoir en cette peine. Consolation du désir, de la science, de l'intelligence, tout ça, on enlève. Il est certes tout à fait probable que les philosophes et tous les damnés n'aient point de science en enfer. Car si même en cette vie, certaines maladies ou infirmités font perdre à l'homme sa science, les supplices de l'enfer, qui excèdent toute infirmité ou souffrance temporaire à bien plus forte raison, il n'y aura ni sagesse ni science dans les enfers vers lesquels tu progresses, nous dit l'Ecclésiastique 9:10. Cependant, nous l'affirmons point de façon certaine, aussi si c'est le contraire qui est vrai, il faut dire que cette science ne sert point à leur consolation, mais d'autant plus à leur affliction. Celui qui a un surcroît de science a un surcroît de douleur, dit l'Ecclésiastique 1:18. Et pour que personne ne puisse penser qu'ils auront du moins quelque consolation ou soulagement quant au corps, serait également exclu. Et un ange, à savoir le Christ, qui est l'ange du grand conseil, le fort. Comme dit Isaïe 7:9, si on recherche la force, il est le plus fort. Souleva une pierre semblable à une grande meule, à savoir l'Antéchrist et tous les mauvais qui sont dits des pierres à cause de la dureté de meule de leur obstination. Parce que leur volonté est mauvaise et portée au bien temporel, et que leurs actions sont mauvaises. Leurs actions sont mauvaises. Ils marchent au milieu des impies, nous dit le psaume 11, et la projeta dans la mer, c'est-à-dire dans l'amertume de l'enfer, et on ne la vit plus paraître désormais, comme il dit dans l'Apocalypse 18:21. En d'autres termes, après qu'ils sont tombés en enfer, on ne trouve plus aucun esprit qui revienne à la pénitence. Ceci à l'opposé de ce que certains hérétiques prétendent, comme Origène et les origénistes. Du matin au soir, ils sont brûlés, et parce que nul ne réfléchit, ils périront pour l'éternité. Allez au feu éternel.
Tout ça, c'est un commentaire donc, de saint Thomas d'Aquin. Toute délectation se trouve exclue pour chacun des sens, ce qui est d'abord exprimé quant au sens de l'ouïe. Ainsi, on n'entendra plus en toi le son des cithars et des instruments de musique, ni le chœur des chanteurs de la trompette. Ensuite, quant au goût, on n'entendra plus en toi le son de la meule, servant à préparer la farine pour servir de la nourriture. Voici que mes serviteurs mangeront et vous serez affamés. Puis, quant à la vue, la lumière des lampes ne luira plus en toi, de sorte que tes yeux ne puissent nullement se délecter. Ils ne savent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres, comme le dit le psaume 81:5. Terre ténébreuse et recouverte de l'ombre de la mort, où habite l'ombre de la mort, nul ordre, mais l'horreur éternelle. Amen. Voilà, le châtiment, la condition du châtiment, de l'enfer. Dénouement éternel de la bataille entre les deux armées. On va citer un passage de l'Apocalypse 19, 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour livrer bataille à celui qui était sur le cheval et à son armée. Et la bête fut saisie, et avec elle le pseudo-prophète qui a fait des signes dans sa présence, par lesquels il a séduit ceux qui ont reçu le caractère de la bête, la puceur filée, et qui ont adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu, de soufre brûlant, et tous les autres furent tués par le glaive de celui qui monte à cheval, qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où la bête et le pseudo-prophète seront tourmentés jour et nuit durant les siècles. La bête et les rois de la terre, c'est-à-dire l'Antéchrist et ses lieutenants, rassemblés avec leurs armées pour engager la lutte avec celui qui montait sur le cheval blanc. Le Verbe de Dieu, celui qui montait sur le cheval blanc, le Verbe de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, assumant l'humanité immaculée du Christ qui fut comme sa monture, et l'armée de ses disciples. Et la bête fut maîtrisée, saisie, enchaînée, et avec elle toute la troupe des pseudo-prophètes qui avaient fait des miracles en son nom pour séduire les hommes et leur faire accepter de porter le signe de la bête et d'adorer son image, afin de les arracher ainsi à la foi catholique et de les engager dans la voie du péché. Tous deux, c'est-à-dire l'Antéchrist et ses prophètes, furent jetés vifs dans l'étang de feu du soufre brûlant et châtiés d'une façon particulièrement rigoureuse en raison de la gravité de leurs crimes. Pour les autres, pour ceux qui avaient suivi, bien que leur faute fût moindre, ils furent punis néanmoins de la damnation éternelle par le jugement du Christ, et tous les oiseaux se sont rassasiés de leur chair, tous les justes applaudiront à leur châtiment. Voilà, ça c'est Don Mauléon. Poursuivons avec le caractère exemplaire et bénéfique de l'annonce de ces terribles châtiments. Cette dernière interprétation, pourtant tout à fait juste et véridique, pourra paraître étonnante à ceux qui sont de la génération d'hommes dénaturés, qui se font un devoir de s'attrister de la juste sentence condamnant à mort les assassins et qui s'apitoient sur le sort des criminels, tandis qu'ils ne songent même pas à plaindre les victimes de leur famille. Et cette génération qui s'émeut se lamente pour la conservation des bébés phoques. Dans le même temps où, bien pire que les tigresses qui, elles, exposent leur vie pour la défense de leurs petits, elle immole impitoyablement à son plaisir sensuel par l'avortement une multitude d'enfants bien plus grande que celle des victimes des 2 guerres mondiales. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire picouser les enfants. Continue. En plus de l'avortement, etc., etc. Contre cette fausse pitié dénaturée, parente du faux pacifisme, élevons la voix avec le roi prophète et les docteurs communs de l'Église. Le juste se réjouira quand il verra la vengeance divine. Il lavera ses mains dans le sang du pécheur. Ah oui. Sentence à laquelle font écho les articles de la question 94 du supplément de la Somme théologique de saint Thomas. Les bienheureux compatissent-ils aux peines des damnés ? Ben non, répond le docteur Angélique. Sinon, ils ne seraient pas bienheureux. Et cela, précise-t-il, ne vient pas du fait qu'ils ne connaîtraient pas la peine des damnés, car ils en auront une parfaite connaissance, mais du fait qu'ils aimeront la justice souveraine qu'est Dieu. C'est pourquoi ils se réjouiront même de la peine des damnés. Comme le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, le roi prophète dans le psaume 57, 11, une chose peut être un sujet de joie de 2 manières. 1. En elle-même, quand on se réjouit de cette chose précisément parce qu'elle est telle, c'est-à-dire que les saints ne se réjouissent point de la peine des impies de cette manière. Et 2. En raison d'une circonstance qui s'ajoute, les saints se réjouiront de la peine des impies de cette seconde façon, en considérant en ceci l'ordre de la justice divine et en même temps le bienfait de leur propre délivrance.
Autrement dit, la divine justice et leur propre délivrance sera la cause de leur joie, en elle-même des bienheureux, tandis que la peine des damnés ne le sera qu'en raison de ces circonstances. Ce qu'Origène résume ainsi, le juste se réjouit non de la peine de l'impie, mais du juste jugement de Dieu. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Oui. Le juste n'est pas un vengeur, enfin n'appelle pas la vengeance, c'est pas une histoire de vengeance ici. C'est vraiment parce qu'il voit que la justice de Dieu s'applique. Et d'ailleurs, quand on voit des justes qui se sont convertis, qui étaient de grands pécheurs qui se sont convertis, on va prendre par exemple le bon larron, il trouve normal d'être crucifié, c'est sa peine. Voilà. Avant de s'adresser vers le Seigneur, pour lui demander, il doit se souvenir de lui au ciel. Donc le juste sait qu'il faut passer, et je sais que des fois que le châtiment que Dieu envoie des châtiments justement qui vont servir à le purifier, des châtiments sur terre qui vont servir à le purifier pour aider à sa sanctification, pour aider à aimer le bon Dieu. Donc, plus encore à plus forte raison, ils vont donc apprécier la justice de Dieu quand elle va s'exercer contre les impies. Parce qu'eux-mêmes, dans leur propre expérience, dans leur propre vie, l'auront vécu, ça, de cette purification, de ce feu purificateur. Donc il ne s'agit absolument pas de vengeance. Ce que le cardinal Saint-Robert Bellarmine expose ainsi, le juste se réjouira non par amour de la vengeance, mais par amour de la justice. Et de plus parce qu'il verra qu'il a été préservé par la grâce de Dieu de tomber dans des péchés qui lui auraient fait mériter d'être puni si sévèrement. Néanmoins, non seulement il se réjouira, mais de plus il lavera ses mains dans le sang des pécheurs, c'est-à-dire que ses bonnes œuvres resplendiront d'autant plus en comparaison des œuvres mauvaises des pécheurs. Par sang, en effet, dans les Écritures, elle signifie ordinairement le péché. Ou bien, on peut dire avec saint Augustin que le juste ici-bas lave ses mains, c'est-à-dire purifie ses œuvres et devient plus diligent à bien agir en contemplant le sang, c'est-à-dire la mort et les supplices des impies. D'où le côté exemplaire bénéfique et préventif des châtiments infligés publiquement par la justice, et également de l'annonce de la peine éternelle du démon, de l'antéchrist et de tous leurs suppôts. Le démon qui les conduisait, après les avoir abusés et pris dans ses pièges, sera jeté avec eux dans les temps de feu et de soufre, accroissant ainsi par sa présence l'horreur de ce séjour. Et la bête et les pseudo-prophètes, c'est-à-dire l'antéchrist et ses complices, y seront précipités aussi. Et tous y seront tourmentés jour et nuit, sans interruption et sans fin, pendant les siècles des siècles. Voilà ce que nous dit Don de Montléon. Nous allons conclure donc ce chapitre 18 avec la dernière partie, chant de victoire et d'action de grâce de l'armée du Christ roi. Vive le Christ roi. Et je vis comme une mer en verre mêlée de feu. Et ceux qui auront vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des cithars de Dieu et chantant le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant: nous avons indiqué dans la seconde vision que la mer en verre et en cristal représentait le Nouveau Testament, que la mer signifiait le sens historique, le verre le sens moral et le cristal le sens spirituel. Ici, le cristal, qui est d'une grande clarté, est remplacé par le feu. La mer en verre est donc mêlée au feu parce que la divine écriture est mêlée de divers sens spirituels. On l'avait déjà vu ici. C'est pourquoi ceux qui auront vaincu la bête sont vus debout sur la mer de verre, puisque les saints de Dieu qui lutteront contre l'Antéchrist fixeront leurs pieds sur les préceptes des divines écritures et ne pourront être ébranlés dans leur foi par aucune impulsion des vices. Alors, là je m'adresse, j'ai eu des détracteurs dans des controverses qui ont dit que la Vézance utilise à tort les 5 canons pour décrier les schismatiques actuels, les 5 canons de l'Église. Mais on est bien obligé d'utiliser la Sainte Écriture pour vivre saintement. Donc on est bien obligé d'utiliser les 5 canons, le magistère, tout ce que les papes ont dit, les encycliques, les bulles, pour pouvoir être dans l'Église catholique. C'est ce qui s'appelle se servir du principe d'autorité. C'est une des voies de démonstration de la véracité d'une chose. Si je vous parle d'un principe de droit et que je vous cite la Constitution, eh bien vous avez comme preuve de ce principe du droit l'écriture publiquement révélée de la matière de ce principe. Voilà, tout simplement. Donc, de faire des démonstrations théologiques sans se référer à la théologie dogmatique,
c'est essayer de démontrer la programmation d'une fusée en utilisant de l'arithmétique. C'est quand même incroyable de dire oh, la Bézin c'est méchant parce qu'il nous prouve quelque chose. Et que pour nous prouver cette chose, il va directement au texte et au droit canon. Qui s'applique encore aujourd'hui. Hein. Mais alors comment faudrait-il qu'il fasse s'il passe pas par le droit canon? Et oui. Et d'ailleurs notre Seigneur il a dit. Il va pas chercher des textes de droit civil. Il faut bien qu'il aille chercher des textes de droit canon, puisque l'Église est protégée par le Saint-Esprit et qu'elle a son droit interne. C'est ça. Est-ce que vous réfléchissez 2 minutes? Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est notre Seigneur qui parle. C'est comme cette sempiternelle question, est-ce qu'un diacre peut-il être appelé abbé alors que ça a été répondu oui, c'est dans la tradition de l'Église et c'est d'après la tonsure le port de l'habit du diacre. Donc, et qu'on appelle un abbé, ce diacre qui porte un habit comme on appelle un prêtre un abbé aussi. Oui. Donc avant de s'offusquer de quelque chose, vérifier la véracité des propos. C'est quand même incroyable. Oui. Il y a tous les commentaires des vidéos sont des formations. C'est de la formation continue dispensée pour la gloire de Dieu. Vous avez toutes les preuves. Chaque réponse de la Bézin est sourcée. Il y a des documents, il y a des encycliques, il y a du droit canon. Il y a des citations des pères de l'Église, de saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? Après, si ça ne vous arrange pas, c'est que vous ne voulez pas la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, vous savez le sort qui vous est réservé. Alors, faites un peu preuve de gratitude et d'humilité pour accepter ce qui vous dérange. On veut des solutions matérielles à des choses qui sont déjà prévues depuis belle lurette. Voilà, c'est ça. Non, donc, on va aller à la messe du coin, on va aller voir la fraternité qui est schismatique. On veut aller dans des trucs non unacum, alors que le prêtre en question dit que Jean 23 il peut être franc-maçon et pape. Mais comment on peut tenir des raisonnements comme ça? Il faut vous réveiller. Faites du sport en plus, ça va vous muscler un petit peu le corps, ça va vous donner de l'énergie. Peut-être ça va vous donner de l'énergie pour prendre un peu des efforts, d'avoir la patience et surtout je vous souhaite la grâce de au moins écouter, de relire les vidéos qui sont déjà présentes sur cette chaîne. Non seulement cela, mais aussi d'aller visiter le forum Michael où tout est expliqué sur la définitivité et la visibilité de l'Église. Je vous propose aussi de, pourquoi pas, la bibliothèque, la Bézin a écrit de nombreux livres, de nombreux ouvrages qui sont que des compilations des pères ou des compilations du magistère. Le grand catalogue qui est toujours disponible et toujours en vente, il me semble, qui fait donc 800 pages, mais tout le magistère est dedans. Donc toutes les explications. Et voilà, n'oublions pas que la Bézin se mène un combat depuis 40 ans, que tout est réfuté déjà. Toutes les questions que vous vous posez sur la visibilité de l'Église, même sur son ordination, sa validité, la licité de son ordination à la Bézin, tout ça, voilà, toutes les erreurs communes ont déjà été expliquées selon le magistère et réfutées. Mais toujours selon le magistère, pas selon notre opinion. Notre opinion, nous, on s'en fout. Nous, on se base sur l'Église catholique, c'est tout ce qui nous intéresse. Voilà. Donc là, quand je relis l'Antéchrist, puisque les saints de Dieu qui lutteront contre l'Antéchrist fixeront leurs pieds sur les préceptes des divines écritures, ad vitam aeternam, parce que ça doit être ça, n'est-ce pas, ne pourront être ébranlés dans leur foi, parce qu'ils sont fixés sur les préceptes des divines écritures, par aucune impulsion des vices. Qui est-ce qui nous dit ça? C'est saint Ambroise, le docteur. Voilà. C'est pas moi qui l'invente. Donc, je vous invite, comme vient de le faire Ludo, à donc avoir un peu de circonspection dans vos jugements lors des controverses, de vérifier tout ce qui a été dit avant d'avancer des choses que vous ne connaissez pas ou des avis ou des opinions concernant surtout le magistère. D'ailleurs, c'est pas par hasard avec ça. Que la Bézin, qui a toute l'œuvre de saint Augustin, demande à certains internautes qui font les malins de citer leurs sources. Et de savoir à qui ils empruntent ces citations de saint Augustin. Parce que s'ils l'ont pris sur un site qu'il a déjà piqué sur un site qu'il a déjà de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, et que ça n'est en aucune manière de citation de saint Augustin, évidemment, là, vous allez tomber sur un point de contradiction parce que vous avez affaire à un professionnel des pères de l'Église. Oui. Hein, c'est pour ça qu'il dérange tant de monde.
Donc vous avez la chance de pouvoir accéder à tout ça là, via les vidéos, plus les ouvrages. Là, j'ai vu que sur Amazon, l'Antéchrist était en vente. Il y avait un superbe commentaire d'ailleurs de l'Antéchrist sur Amazon. Hein, je l'ai vu, j'ai vérifié ça sur Internet il y a quelques jours. J'ai vu un super article qui rend hommage d'ailleurs aux travaux de l'abbé. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, et d'ailleurs, on attend de pied ferme. Venez, les pourfendeurs du mensonge. Venez les éditeurs. Venez débattre sur le forum Mickaël. Venez débattre sous les vidéos, devant tout le monde. Comme ça, on verra, on va arracher votre masque. Tous ces gens, les persifleurs qui font ça dans l'ombre, mais qui n'osent pas venir à la lumière, défier le magistère de l'Église catholique, et pour cause. Quand on fait de l'argent avec des bouquins, il faut continuer à les vendre. Au nom de ce qu'on croit être la vérité qui n'en est pas. Hein? En faisant du business avec le grand pape et le grand monarque. Ça commence à bien faire ce cinoche. On vous a prévenu, hein? Mais tout a été réfuté. Vous entendez, depuis 15 ans, le forum est ouvert pour le débat sur le grand pape et le grand monarque. Ils n'y vont pas parce qu'ils vont se prendre une tannée. Une raclée. Voilà. Et ça, dans ce milieu catholique pseudo-traditionnaliste, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas parce qu'il faut défendre son précaré et ses copains de messe, de sortie de messe. Voilà. C'est ça la vérité. Sorties de messe d'ailleurs qui sont tenues par des prêtres, bien souvent tenus par des lignées schismatiques, n'est-ce pas? Comme et qu'on va démontrer encore. Il y aura d'autres vidéos, vous allez voir. C'est avec les sources à l'appui, des preuves béton. Si ça n'a pas déjà été avant l'apparition de cette vidéo-là, déjà été diffusé. Voilà. Donc chez des schismatiques, c'est factuel. Donc voilà, un pseudo-prêtre qui a été ordonné par une lignée qui remonte avec des schismatiques, des vieux catholiques ou jansénistes ou autres, que sais-je, ou pseudo-orthodoxes, où il y a un mélange de tout, c'est du grand n'importe quoi. Il faut se renseigner, c'est factuel. Quand c'est factuel, on ne peut pas nier les faits, si vous voulez. On ne peut pas se dire, oui, je suis je suis catholique et je vais chez des schismatiques. Celui qui est catholique, il est catholique. On ne va pas chez des schismatiques. Il ne va pas dans le corps séparé du cœur du mystique du Christ. Que ça soit bien clair. Donc, ayez au moins trouvé la grâce, de demander la grâce au bon Dieu, d'avoir cette volonté de faire marche arrière, de renoncer, de marche arrière, de sortir de ces sectes schismatiques. Voilà. Les preuves vont encore découler dans l'avenir, ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi un danger là que je n'ai pas évoqué. Oui. Il y a une tendance chez les jeunes qui ont parfaitement identifié les sources du mal et qui veulent revenir vers le christianisme, d'aller chez les orthodoxes. Ah oui, mais je le vois aussi, je le vois sur Facebook parce que je traîne un petit peu quand même. Donc, sous prétexte que Vatican est occupé par des margoulins et des fantoches, hein, c'est du spectacle. Hein, il faut faire de Funès, hein, il faut mettre Bourvil et Fernandel là-dedans. Hein. Et ben, sous prétexte que Vatican, le siège de Saint-Pierre est occupé par un intrus, sous prétexte qu'il y a une crise énorme à Rome, eh ben, pour se christianiser, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont chez les orthodoxes. Et c'est pas parce que les catholiques sont à côté de la plaque, ils sont complètement pervertis. Et d'ailleurs, je prends la balle à bon, c'est pas parce qu'il y a un prêtre orthodoxe qui crie, qui hurle en voyant passer Bergoglio dans la rue comme quoi il est hérétique, que forcément le prêtre orthodoxe il est catholique. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, comme on dit. Vous voyez, donc c'est parce que lui, l'orthodoxe, il faut aussi qu'il balaye un peu devant son trottoir, si je veux dire, voilà. Parce que bon, d'accord, on est bien d'accord, Bergoglio, c'est un multi-hérétique, enfin voilà, il n'est même pas catholique, il n'est même pas prêtre d'ailleurs. Donc bon, ceci dit en passant, mais l'orthodoxe, lui aussi, il a balayé aussi devant sa porte. Et malheureusement, beaucoup de gens qui n'ont pas eu de catéchisme, qui n'ont jamais été formés par l'Église catholique, tombent dans cet écueil. C'est ça. Ce qui fait encore le jeu du diable. Et ils croient bien faire, hein. Parce qu'ils disent, oh là, pauvre équipe, ils sont même condescendants à l'égard de l'Église catholique. Ouais. Mais ils ont l'impression d'être sauvés parce qu'ils vont à des rites valides. Oui, voilà. Alors qu'on vous a encore fourni un matériel, la Bézins l'a fait, de démontrer que quand on n'est pas sous l'obéissance du Saint-Siège, et de ce qu'il enseigne. Or l'Église orthodoxe orientale, elle n'est plus sous l'égide, sous la direction du Saint-Siège depuis des siècles.
Alors de dire, bah, comme Vatican est pourri, eh ben, je vais aller chez les orthodoxes. Mais les orthodoxes, ça fait 1000 ans qu'ils sont à côté de la plaque. Ils sont coupés de l'église, c'est condamné, ça vaut même l'enfer. Il y a même Ben oui, et puis d'ailleurs, regardez les pères de l'église qu'on a en commun avec eux, en partie. Regardez les contradictions qu'ils ont eux-mêmes. Ils reconnaissent des saints dans les 10 premiers siècles, les pseudo-orthodoxes, des saints qui sont communs avec l'église catholique, la véritable église catholique. Or, ces saints ont combattu pour la primauté de Saint-Pierre, pour la primauté du pape. Alors que eux, ils sont contre, ils ne reconnaissent pas la primauté du pape. Et ils les reconnaissent quand même pour saints. Donc, ils les reconnaissent au ciel, pour une histoire aussi grave que la primauté du pape. Vous me comprenez? Donc, et vous voyez pas la contradiction de ce prêtre, je reviens à ce pseudo-prêtre, enfin ce prêtre, oui, peut-être valide, quoi, après tout, j'en sais rien, mais qui crie après Bergoglio comme quoi hérétique. Mais qu'est-ce qui lui importe à ce prêtre-là de crier ça? Puisque lui, il reconnaît même pas la primauté d'un pape. Mais quand on entend les francs-maçons, ou Payon et consorts, là, tous ces frères jumeaux, parler de la chrétienté, de qui il parle? De qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle des chrétiens orthodoxes? Non. Non, 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 jamais. Il ne parle que des catholiques. Et c'est bien sûr leur cœur de cible. Bien sûr. Leur cœur de cible, c'est pas les chrétiens orthodoxes. Ils n'en ont rien à battre. C'est l'Église catholique. Ça, la cible. Voilà. Et ça a été annoncé. Et ça a été annoncé par les pères de l'Église, par Jésus lui-même. Mais bien sûr. La synagogue de Satan ne vise que de détruire l'Église catholique jusqu'au dernier. Et que le verrou, c'est le pape. Et que quand le verrou saute, les fumées du puits de l'abîme s'échappent. C'est ça. Et que le diable se déchaîne. Parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Mais il se déchaîne contre quoi? Contre l'Église catholique, qui est universelle. Et j'ai entendu le discours d'orthodoxes dire qu'ils sont catholiques. Non, parce qu'ils sont universels. Catholiques peuvent pas ça veut dire catholique, ça veut dire universel. Ah bon, on a les mêmes pères de l'Église, alors vous êtes dans l'Église. Non, ils sont même pas d'accord entre eux, d'ailleurs. Ils sont même pas d'accord entre eux. Ah oui, parce qu'ils n'ont qu'une direction. On comprend pourquoi. Voilà. Donc c'est le pape qui est le verrou du puits de la Bible. Voilà, c'est ça. Donc en fait. C'est incroyable. Donc si le démon s'en prend à vous, c'est que vous avez peut-être le désir ou la volonté d'être catholique. D'accord, ok. Mais par contre, après, il faut passer à l'acte, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire quitter les sectes, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Bon, il nous reste une petite page, là, on va terminer. On va terminer. Hein, voilà. Cette digression. Enfin, oui, c'est lié. Oui, c'est lié. Il faut bien exprimer les choses. C'est pour ça que l'abbé Sins, quand il fait des expositions, il parle d'une problématique. Il va citer, en utilisant le principe d'autorité de magistère de l'Église, puis il va parler de faits précis, d'anecdotes extrêmement précises. Parfois, les gens se demandent où il va dans ses discours. Mais forcément, comme tout est lié, on peut aller du particulier à l'universel et partir de l'universel pour trouver un cas concret comme on fait de temps en temps. Oui, oui. Mais c'est vrai que ça peut être davantage structuré, compacté, etc. Enfin, comme on essaie d'être sympa et puis d'être un peu vivant sur cette chaîne quand même pédagogique, bon bah alors nous-mêmes parlons de nos expériences au quotidien, puis nos rapports avec les autres, voilà, pour essayer de démontrer, et puis vous aussi vous le vivez, donc forcément ça crée une proximité, et on est dans le monde réel, on n'est pas dans le métaverse. Non. Alors par les cithars qui tiennent est signifié, là nous revenons à nos moutons, par les cithars qui tiennent est signifié la mortification de la chair. Le cantique de Moïse représente l'Ancien Testament et le cantique de l'agneau, le Nouveau. Ils chanteront donc le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, parce que les saints prêcheront l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouais, à ceux qui disent non, l'Ancien Testament, c'est pas catholique. Déjà, boum, hein, Saint Ambroise dit le contraire. Bon, voilà. Écoutons quel est ce cantique. Écoutez la voix catholique, et messieurs, dames. Écoutez la voix catholique. N'écoutez rien d'autre. Écoutons quel est ce cantique. Grande et merveilleuse sont vos œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véridiques sont vos voies, Roi des siècles. Qui ne vous craindra pas, Seigneur, et ne magnifiera votre nom, car vous seul êtes pieux, car toutes les nations viendront et adoreront en votre présence, parce que vos jugements sont manifestes. Ce cantique concorde avec l'Ancien et le Nouveau Testament, car on y trouve 7 bénédictions qui peuvent être apportées aux 7 âges dont nous avons souvent parlé. La première bénédiction est « Grandes et merveilleuses sont vos œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant », ce qui peut convenir au premier âge
en lesquels ont été faits le ciel, la terre et toutes les créatures qui sont très merveilleuses. La seconde est « Juste et vrai sont vos voies, roi des siècles », ce qui convient au second âge en lequel toutes les créatures qui avaient un esprit de vie ont été détruites par les eaux du déluge, en raison d'un très juste jugement de Dieu. Le troisième est « Qui ne vous craindra pas, Seigneur ?» Elle convient au troisième âge, à savoir à ceux auxquels a été donnée la loi, qui exerçaient les commandements de la loi davantage par crainte que par amour. La quatrième est « Magnifiera votre nom ». Il est manifeste qu'elle convient aux prophètes qui ont magnifié le nom de Dieu tant par leur prédication que par leurs écrits. La cinquième est « Car vous seul êtes pieux ». Nous arrivons au cinquième âge, à l'avènement du Christ, en lequel notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul est pieux, a daigné pour le salut du genre humain se faire homme, souffrir et mourir. Le sixième est « Car toutes les nations viendront et adoreront en votre présence ». Il est manifeste qu'après l'ascension du Seigneur, toutes les nations sont venues à la foi du Christ, ce qui se rapporte au sixième âge, l'évangélisation à travers le monde. La septième est « Parce que vos jugements sont manifestes », ce qui se rapporte avec évidence au jour du jugement, en lequel il sera manifesté que les jugements de Dieu ont été justes et véridiques. Damnation du jugement, de laquelle la miséricorde et la piété du Seigneur et de notre Rédempteur Jésus-Christ daignent nous délivrer, lui qui vit et règne, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà. Et ben c'est sur cet Amen que nous vous disons à bientôt pour rouspéter et pérorer. Bah oui. Vous réveillez un peu. Il est temps, on n'a plus le temps là, si vous voulez. Là, tout s'accélère, donc on est obligé d'employer des moyens express. Voilà, cher Alex, merci pour ta belle lecture. Et puis, on vous dit à bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Au revoir.